Salut YouTube, bon aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sors déjà du 7. Alors j'avais vu il n'y a pas longtemps un article qui disait est-ce que c'est toujours aussi bien de venir en Thaïlande, que ce soit pour y vivre ou alors faire du tourisme? Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je veux dire apprendre le thaï, je veux dire apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise dans la rue au quotidien. Je vous apprends toute ma technique de A à Z que j'ai appliquée personnellement pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui à travers mes micro-trottoirs ou alors mes interviews en thaï. Et si jamais vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, malgré ce qui va arriver dans cette vidéo, pareil, il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là, auquel tout est regroupé, tout ce que vous devez savoir pour vous expatrier et ne pas avoir de problème. Et si jamais vous avez des questions précises et vous souhaitez qu'on échange pendant une heure, il y a également des entretiens téléphoniques disponibles. Tout est dans la description. Fin de cette petite pub. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article, comme je vous disais, où il y avait pas mal de gens qui se plaignaient, comme quoi la Thaïlande c'était plus intéressant, tout est devenu trop cher, ça vaut plus le coup de venir ici. J'ai également vu des, comment on appelle ça déjà, des propagandes pour aller dans des pays voisins. Je vais vous dire mon avis après environ 14 ans en Thaïlande. La première chose que je voulais vous parler, c'est la montée des prix. Alors ça, c'est pas une légende. La Thaïlande, c'est beaucoup plus cher, surtout depuis le Covid. Tout a augmenté. Moi, je parle d'un chiffre de 30%. C'est ce que je ressens. Hein. On perd vraiment en pouvoir d'achat. Et les salaires pour les Thaïs, eux, n'ont pas augmenté. Donc, je pense déjà, les premiers touchés au fait que le coût de la vie en Thaïlande augmente, c'est les Thaïlandais, avant même nous les expatriés ou encore les vacanciers qui viennent ici passer un petit séjour. Et cette montée des prix, ça va vraiment être de partout. Déjà, au 7-Eleven, tout a facilement pris 1 baht, 2 bahts, 3 bahts. Que ce soit des petits produits, hein, par exemple des œufs, des bonbons, des sodas. Depuis le Covid, donc 2020, tous les produits ont pris 2-3 bahts par-ci par-là. Ensuite, les restaurants. Enfin, quand je veux dire les restaurants, c'est vraiment les street food dans la rue. Des petits trucs auxquels avant, vous mangiez pour 40, 50 bahts. Et aujourd'hui, on est plus aux alentours des 50, 60. Ou alors ceux qui ont décidé de garder les mêmes prix qu'avant, ils ont réduit drastiquement la quantité. Alors parfois ils vont tout réduire, c'est-à-dire le riz, le poulet, mais parfois ils vont réduire seulement le poulet parce que voilà, la viande c'est ce qui coûte le plus cher et donc ce qui aurait pu vous suffire avant pour manger, être plein, aujourd'hui c'est plus compliqué. Ensuite pour voyager, c'est surtout les avions, ils ont également pris une claque. Hein. Pour faire des trajets domestiques, par exemple de Bangkok à Phuket, de Bangkok à Chiang Mai, je trouve que ça a vachement monté. Avant le Covid, je pouvais trouver des avions pour aller à Chiang Mai si je me prenais bien en avance. Quelque chose du genre 600 bahts TTC. Et genre, c'était vraiment facile. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus aux alentours des 700-800 bahts. Pareil, hein, si on s'y prend bien en avance. Donc là, je vous ai parlé des choses qui ont augmenté, qui vont toucher votre quotidien, que ce soit en termes de vacances ou en termes d'expatriation. Maintenant, je vais vous dire des choses qui n'ont pas augmenté. Ça va être déjà les loyers. Les loyers, ils n'ont pas pris 1 baht. Vraiment, ce qu'on payait avant le Covid, donc il y a 4-5 ans, on le paye toujours au même prix. On peut trouver des appartements entre 6 000 et 8 000 bahts. Les propriétaires n'ont pas augmenté les prix. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Concernant les gens qui vivent, hein, parce que ça ne va pas toucher les gens qui viennent en vacances, parce qu'ils ne vont pas rester dans des appartements, ils vont prendre des hôtels. Par contre, les hôtels, ils ont augmenté. Mais moi, je trouve personnellement, ils n'ont pas si augmenté que ça. En tout cas, je veux dire, dans les endroits un peu classiques. Car effectivement, si vous allez à Samui, là, depuis la série White Lotus, l'augmentation est vraiment folle. Pour aller à Samui en vacances, passer de bonnes vacances dans des beaux hôtels, il faut avoir un sacré budget. Il faut vraiment être accroché. Mais à part ça, comme je vous disais, des appartements très simples, des condominiums, etc., des contrats à l'année, ça n'a pas vraiment augmenté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Pareil pour l'achat des biens, ça n'a pas augmenté. Le prix des biens il est assez stable. Alors bien sûr, les prix ont vachement chuté au moment du Covid parce que les gens ils avaient eu peur, ils avaient besoin d'argent rapidement, donc ils ont un petit peu brodé les prix. Donc les prix sont revenus au prix que c'était avant cette crise. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez acheter ou louer un appartement dans n'importe quelle ville de Thaïlande, les prix restent à peu près les mêmes. Sinon, concernant l'achat des véhicules, alors ça augmente toutes les années. Par exemple, quand vous achetez une moto, un scooter, un PCX, toutes les années, ça depuis même avant le Covid, ils prennent quelques milliers de bahts. Donc là, on arrive à des prix plutôt hauts, moi je trouve. Mais j'ai pas remarqué qu'il y avait une plus grosse augmentation depuis le Covid, depuis quelques années. Moi, je trouve que ça reste à peu près pareil. C'est progressif de la même façon. Également pour les voitures. Chaque année, ça augmente. Mais j'ai pas senti une très grosse augmentation comparée à la nourriture, là où vraiment on l'a senti. Il y a une autre chose aussi qui a augmenté, je viens d'y penser. C'est au niveau des taxis. Ça faisait, je pense, peut-être une vingtaine d'années, je ne me rappelle plus exactement, j'avais fait une vidéo il y a longtemps à ce sujet-là, mais que les prix des taxis n'ont pas augmenté. C'est-à-dire, dès que vous commencez la course, c'est à 35 bahts et tous les kilomètres jusqu'à très récent,
ça restait pareil. Et ben là, il y a peut-être 1 ou 2 ans, ça a augmenté, mais vraiment d'une façon minime. Vous allez presque pas le voir. Voilà, c'est un peu toutes les dépenses qu'on a au quotidien. Est-ce que c'est vraiment à cause de cette augmentation que vous, personnellement, vous n'allez plus venir en Thaïlande ou vous n'allez plus vouloir vous expatrier? Je pense pas vraiment que ça soit un problème. On peut voir que les touristes, il y en a toujours de plus en plus. Et concernant une expatriation, voilà, la Thaïlande, c'est pas le seul pays qui ont des augmentations. En France aussi, il y a une très grosse inflation et c'est la même chose dans les pays voisins. Les plus touchés, les plus appauvris, moi je trouve. Après, c'est là où je suis le plus proche, donc c'est vraiment où je peux avoir un retour. Mais c'est le Laos. Vraiment, le Laos, le kip, il a chuté. Ensuite, tous les produits, ils coûtent de plus en plus cher. Les salaires, eux, ils ont vraiment pas augmenté. Dites-vous, je suis allé au Laos, c'était quand? Je crois que c'était fin d'année dernière. Et j'avais fait une vidéo où je parlais de ça justement. On avait parlé un petit chauffeur de navette et le mec, il touchait 1 million de kip. Ça vaut 1500 bahts. C'est un truc de ouf. Le mec, il est payé 1500 bahts par mois pour faire le taxi presque tous les jours. Et de mémoire, je crois qu'il avait même pas d'appartement. Il faisait partager avec d'autres personnes qui font le même travail. Et je connais pas du tout les pays voisins, que ce soit le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie. Mais je pense que ça va être la même chose. Je pense eux aussi, il y a une augmentation du coût de la vie sur toutes les choses. Après, je pense pas non plus que la Thaïlande, c'est le pays le moins cher du monde. Je pense que vous pouvez trouver des pays auxquels le coût de la vie est vachement plus bas. Mais également, je pense pas que ce soit le critère numéro 1, le coût de la vie. Je pense que les gens, s'ils veulent s'expatrier à un endroit où passer leurs vacances, c'est pas uniquement le coût de la vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est la population, parce que même si vous allez dans un endroit où c'est vraiment pas cher, mais il y a un taux d'insécurité énorme, et vous avez rien à faire, rien à voir, rien à visiter, rien d'extraordinaire, je pense pas que ça donne envie d'y passer leurs vacances ou alors même de venir s'y installer. Alors je pense que la Thaïlande c'est de plus en plus populaire. Déjà le coût de la vie il reste quand même intéressant, première chose. Deuxième chose, les paysages ils sont magnifiques, ils l'ont toujours été. Mais je veux dire ça, c'est une chose importante pour une personne qui cherche à s'installer dans un nouveau pays. Il faut également qu'il y ait des choses à voir, à découvrir. Il faut que ça soit un endroit auquel tu as envie de visiter, voyager, vraiment profiter, avoir la belle vie. Je pense que c'est le mot qu'il fallait utiliser. Ensuite, la population. Je pense en termes d'Asie du Sud-Est, on est sur le meilleur pays de niveau de la population. Ils sont toujours helpful, ils essayent d'aider au maximum, ils sont gentils, ils sont souriants. Alors bien sûr, on a des scams comme partout, mais je pense que le niveau de la population, elle est vachement plus accueillante que les autres pays voisins en Asie du Sud-Est. Autre chose extrêmement importante, la facilité de visa. D'ailleurs, les visas n'ont pas augmenté, hein. On est toujours sur les mêmes prix. On a même eu des nouveaux visas, donc avec le visa DTV. Avant, avoir moins de 50 ans, c'était difficile de vivre en Thaïlande. Il fallait enchaîner soit des visas run, soit des visas étudiants, des visas bénévoles, plein de trucs un petit peu magouilles. Mais maintenant, avec le visa DTV, c'est extrêmement facile, c'est extrêmement accessible. En plus, si vous avez plus de 50 ans, visa retraite, visa mariage. Et également au niveau des pays voisins, je connais pas comment ça se passe dans tous les pays, mais des retours que j'ai, la Thaïlande, c'est un des endroits les plus intéressants au niveau des visas pour s'expatrier, que ce soit quand on est jeune ou alors quand on est à la retraite. Ensuite, il y a la sécurité. Je sais pas si j'en avais parlé, mais bon, la Thaïlande, c'est un des pays les plus safe, surtout quand vous êtes étranger, expatrié. C'est extrêmement rare que vous ayez des problèmes avec quelqu'un de random dans la rue, vraiment. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est extrêmement rare. Et concernant les commentaires, comme je le disais un peu plus tôt, moi je pense que c'est de la propagande. C'est des gens déjà qui vivent pas actuellement en Thaïlande. Première chose, c'est des gens qui ont peut-être jamais vraiment vécu en Thaïlande, qui regardent simplement des vidéos et qui vont de temps en temps en vacances. Il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent garder la Thaïlande que pour eux. Donc ils vont la dénigrer pour que les gens y viennent pas et ensuite ils la gardent pour eux. C'est d'ailleurs ces mêmes personnes qui vont se plaindre qu'il y ait beaucoup trop de touristes dans les endroits touristiques. Ils vont vous dire ouais mais à Phuket il y a beaucoup trop de Russes, à Samui il y a beaucoup trop de Français. Mais ils y vont quand même. Et c'est pas juste, ils vont dans ces endroits-là, ils décident de se mettre à l'écart pour justement éviter cet afflux de touristes. En fait, voilà, ils aimeraient avoir les meilleurs endroits, c'est-à-dire le centre-ville des villes touristiques, que pour eux. Après, que ce soit Samui, Phuket, même si c'est blindé de personnes, ça reste quand même magnifique, surtout si vous vous écartez un petit peu. Je pense notamment à Phuket, si vous restez au niveau de l'aéroport, sur le côté ouest, vous avez de super plages et vous êtes très loin d'un afflux de touristes. Et concernant Samui, c'est un petit peu la même chose. Si vous allez à Samui et vous voulez pas être avec tous ces touristes, moi c'est ce que je ferais si jamais je retourne à Samui. Si je vais tout seul ou en famille, j'irai jamais à Chaweng parce qu'il y a beaucoup trop de monde. J'irai plus dans le côté, je crois c'est vers Lima, je crois, j'ai oublié le nom, Lima Nord, un truc comme ça, enfin bref. J'irai plus de ce côté-là pour rester dans quelque chose de plus sauvage en termes d'atmosphère déjà, mais également qui ait beaucoup moins de monde. Voilà, que ça soit plus un petit peu un endroit privilégié. Donc pour en conclure avec cette vidéo, oui, tout ou presque a augmenté. Malgré que les gens se plaignent, il y a toujours beaucoup trop de touristes. Et troisième chose, oui, c'est toujours un endroit extrêmement intéressant pour s'expatrier.
En tout cas, ça reste mon avis personnel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire dans quel pays vous aimeriez vous expatrier. Est-ce que ça serait toujours la Thaïlande ou alors vous avez d'autres pays en tête? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur J+8 de mon accident. Donc la plupart des histoires sont réglées, mais c'était vraiment ma semaine de galère. Pourquoi? Parce que j'ai oublié ma carte à l'intérieur. Vous savez, même après 14 ans de Thaïlande, ça m'arrive de l'oublier. Je retire de l'argent, je prends l'argent et comme je suis pas concentré parce que je discute avec un pote, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je prends juste l'argent, j'oublie ma carte.